Hélène, vous êtes psychologue, psychothérapeute, conférencière et tarologue, c'est-à-dire que vous utilisez les cartes de tarot dans votre pratique privée, bien sûr, et vous enseignez le tarot en plus de ça. Et lorsque je vous ai demandé de nous raconter un point tournant, un point de bascule important de votre vie, eh bien, vous avez choisi de lever le voile sur tout un pan de votre enfance. Vous avez été élevé dans une ambiance plutôt chaotique. Alors, voulez-vous nous raconter à nouveau cette histoire? Oui, Annie, je fais partie de ces gens qui ont eu un début de vie difficile et qui ont dû remettre de l'ordre, ont dû remettre de l'harmonie. Donc, oui, mon début de vie a été, je l'ai ressenti comme étant disharmonieux, comme étant violent. Ma définition de la violence, qui est une communication, c'est une communication euh, basique, brute, une communication très abrupte lorsqu'on n'a pas d'autres outils pour communiquer. Donc, j'ai été dans l'obligation, dans la nécessité. J'avais de grandes blessures dès très jeune, dès l'enfance. Ben, j'ai ressenti l'appel, la nécessité de rechercher, de me mettre dans une quête de sens, parce que c'était incompréhensible. C'était ce manque, ce vide que je ressentais, cette non-reconnaissance, ce non-respect. À nouveau, je ne pointe le doigt vers personne, je prends l'entière responsabilité de mes ressentis et de mon vécu. Et je sais que tout ce que j'ai vécu, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc, j'aime mon chemin. Il m'a propulsée vers une voie dont je suis très heureuse actuellement. Et en effet, c'était des chemins plutôt abrupts et escarpés en début de vie. Donc, je suis ce qu'on appelle une résiliente, une bonne résiliente. Je sais d'expérience ce qu'est le processus de résilience et euh, voilà, dans ce processus de résilience, eh bien, il y a toute une métamorphose qui se crée à l'intérieur de nous pour guérir, pour penser les blessures et pour en faire quelque chose, pour les alchimiser et en faire quelque chose. Ces grandes leçons de vie, si on fait le choix de l'évolution, hein, si on fait le choix de la conscience, un chemin de spiritualité, eh bien, ces leçons, elles sont euh, le lâcher prise, la confiance en plus grand que soi, quel que soit le nom que l'on donne à ce plus grand que soi, Dieu, le cosmos, l'univers, notre ange gardien, notre Dieu intérieur. Euh, c'est la foi, c'est également la responsabilité de sa vie, la responsabilité de ses choix, de son bonheur. C'est euh, voilà, voilà, sont les quelques leçons de vie, le détachement, l'individualisation. Euh, Ensuite, chacun les apprend ou pas. À nouveau, on a le libre arbitre. Mais il me semble que tous, on vit des situations ou des relations ou des événements où on va être confronté à ces grands questionnements. Le, le- Pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que c'est être, devenir humain avec un H majuscule, non pas survivre, mais qu'est-ce que c'est vivre, qu'est-ce que c'est être incarné de manière noble et digne. Donc voilà, ce qui est essentiel, c'est de se connecter à notre essence, à notre centre. Et ce centre, il est mouvant, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières. Donc on s'y perd très facilement. Et tout de suite, on se raccroche à nos étiquettes parce que ça nous rassure, parce que ça rassure aussi les autres. Euh, donc c'est vraiment un acte de courage d'aller au-delà de toutes les étiquettes sans les renier ou sans euh, et de se dire qui suis-je? Qui suis-je au-delà de tout ça?
Et la réponse, c'est je suis tout ça, et c'est immense, et c'est aussi je suis que ça. C'est un peu euh, comme si on découvrait toute la grandeur et la petitesse de l'humanité en soi. C'est aussi un chemin d'humilité, et la personnalité, l'ego n'aime pas l'humilité. C'est donc oui, c'est compliqué d'être simple. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Oui, parce que c'est aller à l'essentiel, c'est c'est choisir même ses pensées, c'est la vacuité de l'esprit, c'est ne plus consommer la vie, mais c'est assumer la vie. Euh, donc, pour de rares personnes, il y a eu des illuminations instantanées. Et voilà, ils n'ont pas eu à faire, ou alors ils ont fait ces efforts dans d'anciennes incarnations. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est un processus long, processus conscient à cultiver chaque jour, à cultiver chaque jour. Voilà. Et ce processus de recherche qui vous concerne, en fait, vous avez fait des études en psychologie, vous avez aussi fait des études dans toutes sortes de domaines pour finalement étudier le tarot. Et je pense que vous êtes tombé en amour avec le tarot. Les études de psychologie, ben, c'était une manière pour moi de cadrer mon chaos intérieur, ma recherche intérieure. Heureusement que j'ai fait des études de psychologie, ça m'a permis d'aller au-delà de mes limites en sachant, en pouvant nommer ce dépassement de limites. Donc c'était très bien. Toutefois, en thérapie individuelle avec une tarothérapeute qui était jungienne que vraiment j'ai découvert. C'est plus le tarot qui m'a choisi que moi qui ai choisi le tarot. J'ai découvert vraiment un outil agissant, un outil efficace. Et surtout, je l'ai intégré sans le vouloir, sans même le savoir, étant donné que j'étais moi-même en thérapie. Donc, c'était pas forcément l'outil qui m'intéressait, c'était aller bien, aller mieux, me comprendre, m'aimer. Donc, et c'est, voilà, le tarot s'est intégré de manière inconsciente pour ensuite ressurgir à un moment donné. Et là, tout était prêt pour les séances, pour l'enseignement. Bien sûr que j'ai affiné, peaufiné, mais disons que la base était là. Donc, oui, j'ai fait ma quête, m'a mené à des ateliers d'écriture, des formations de Reiki, beaucoup de sport, d'activités physiques. Donc oui, ma quête du théâtre. C'est vraiment tout d'un coup, c'est un peu comme si dans la première partie de ma vie était un puzzle disparate. Donc j'avais besoin euh, de continuer de chercher, d'ajouter des morceaux à ce puzzle que je me sentais être. Et à un moment donné, ben, il y a eu ce point de bascule et je me suis sentie devenir un mandala. J'ai senti mon unicité, ma globalité. Le puzzle était devenu mandala. Hélène, vous dites ce point de bascule est arrivé, et ce point de bascule est arrivé le jour où votre père est décédé. Et vous racontez que vous avez tiré les cartes, et je crois que vous avez vu un peu plus clair dans votre vie à ce moment-là. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui. Le, euh, oui, le décès de mon père a vraiment été le plus grand point de bascule de ma vie. Et, euh, j'ai, lor- lorsqu'il est décédé, l'état de choc dans lequel j'étais, mon premier réflexe, mon premier instinct, c'était de me jeter sur mon jeu de tarot et de le mettre sur le sol. J'étais assise en tailleur sur le sol et j'ai mis toutes les lames de tarot et j'agençais les lames de tarot, ben, comme un puzzle qu'on veut réagencer, qu'on veut remodeler. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je comprenais que le tarot de Marseille représentait la famille cosmique, la famille universelle. C'est à ce moment-là que c'est dans cette grande souffrance intérieure que tout d'un coup,
un laser est venu et m'a montré ça. Bien sûr qu'ensuite, ça a été, il a fallu le traduire avec des mots de manière compréhensible, de manière simple à d'autres, mais c'est un peu, c'est à ce moment-là, de manière synchronique, que, que j'ai compris ce qu'était le tarot de Marseille, à ma manière, bien sûr, dans ma perspective, hein.